d'écrire des tests. On vient de le définir. En Agile, souvent, on essaye de faire du test-driven development. Et pourquoi on fait ça? Alors, pourquoi on fait ça déjà? Ok, déjà, donc l'idée c'est que tu laisses ton design driver comment tu builds ton soft. Un avantage énorme, donc il y a 3 phases software development, hein. Il y a le planning, on est tous devant un tableau et on essaye de dessiner ce qu'on va construire. Après on s'assoit, on va le coder, et ensuite on va le tester. Un problème, c'est qu'on ne sait pas du tout quand il faut arrêter de planer et commencer à coder. Sauf que quand tu fais du TDD, tu sais, tu es en équipe, vous travaillez sur le concept. Est-ce que je comprends exactement comment ce module va être consommé? Et bien si oui, je suis en mesure d'écrire le premier test. Et du coup, l'équipe sait de manière systématique que c'est le moment d'arrêter de planer et de commencer à bosser, quoi. Enfin, de commencer à coder. L'autre avantage, c'est que ça nous oblige à se focaliser sur l'utilisabilité. Quand on écrit un bout de code, c'est pour qu'il soit écrit et utilisé autre part. Donc autant écrire l'implémentation et l'utilisation en parallèle. Comme ça, on est sûr de pas se tromper dans comment on implémente le machin. Et on saura que ça sera facile à utiliser puisqu'on a écrit les tests à côté. Et un autre avantage auquel je n'avais pas pensé quand j'ai fait ces slides, c'est la lisibilité. La lisibilité du code est extrêmement importante parce qu'il y a plus de gens qui lisent du code que l'écrivent. Donc, c'est beaucoup plus compliqué d'aller essayer de reverse engineer un bout de code pour essayer de comprendre comment on doit s'en servir que ce ne l'est d'ouvrir deux tabs, un avec le test, l'autre avec le code. Tu flippes d'un à l'autre et tu comprends comment il est utilisé et comment on utilise les... Bon, vous avez compris. Voilà, donc TDD, je vous encourage à regarder. Après, c'est pas quelque chose qui vient naturellement. Ce que je ferais, si vous avez aucune expérience en TDD, c'est que je regarderais des vidéos. Alors, la communauté Ruby est très bonne en TDD, donc je regarderais un peu du Ruby. Après, le Python, ils sont pas loin derrière. Mais voilà, plutôt Ruby, quoi. Enfin, bon, après ça, c'est peut-être personnel.